n'ai-je pas dit que je parlerai aux hommes et femmes de cette terre, dit le Seigneur. Combien de temps reste-t-il à vivre à ce monde? Appel à tous les révoltés de cette terre. 1. Jouir de la vie, être en liberté, mais pour combien de temps encore? Vous voulez savoir combien de temps il reste à ce monde? Votre conscience vous révèle que vous n'êtes pas en règle avec le Créateur et que son jugement vient bien peu de temps. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera. Et il ne tardera pas, comprenez, le temps de ma patience va s'arrêter, dit le Seigneur. Et voici, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Hébreux 10, verset 37 et Apocalypse 22, verset 12. 2. Je ne suis pas révolté. À tous ceux qui prétendent ou qui se disent à eux-mêmes « Je ne suis pas révolté, je ne fais rien contre le Créateur, et je n'ai moi-même rien contre lui ». Apprenez que la révolte ne consiste pas à insulter Elohim, Dieu, ni à prendre des armes pour lutter volontairement contre lui, telles que les insultes, la colère, le blasphème ou la diffamation. Mais la révolte est un état et elle consiste à être tourné vers soi-même plutôt que vers Elohim, c'est-à-dire rechercher sa propre volonté plutôt que la sienne, donc être insoumis à lui. Et ce n'est pas parce que vous faites moins pire que ceux qui blasphèment que vous serez agréable à lui et sauvé de sa colère, vous serez juste placé dans un endroit moins pire de l'enfer dans ce cas. 3. La conscience fait son travail. Effectivement, c'est le travail de la conscience de l'homme que de lui révéler son état de révolte, dit le Seigneur. Comprenez, c'est l'agent de sécurité que le Créateur a lui-même placé dans le cœur de l'homme afin de l'informer de son état de culpabilité ou non devant sa justice. Et si vous prétendez ou que vous croyez que votre conscience ne vous révèle pas cela, c'est que vous l'avez fait taire. Dans ce cas, priez le Seigneur qu'il vous révèle lui-même la vérité. Et comprenez déjà que si vous doutez de cela, c'est que votre conscience parle toujours. 4. Ceux qui se croient protégés parce qu'ils fréquentent une église ou un lieu de culte. Vous croyez entrer dans la maison de Dieu en entrant dans votre bâtiment, dit le Seigneur, mais comment ne savez-vous pas ce que même un petit enfant de cette terre dit? Dieu habite au ciel. Si j'habite au ciel, désirez entrer au ciel plutôt que dans vos bâtiments religieux. Ne voyez-vous pas que ce sont des tombes dans lesquelles les gens s'entassent à la manière de morts vivants? Ne voyez-vous pas qu'ils préfigurent ainsi la mort et non la vie? Ma vie, mon royaume, mon ciel. Pensez-vous vraiment que j'habite un lieu aussi corrompu que la terre, avec tous ces meurtres, ces mauvais sentiments et mauvaises actions des hommes, moi le Créateur tout-puissant, dont tout le monde sait et dit que Dieu est saint? 5. Ceux qui se croient neutres en ne fréquentant aucune religion ni aucun lieu de religion. La neutralité n'existe pas car chaque homme se construit ce qu'il croit, sa façon de penser, ce qui constitue sa religion à lui. Ceux qui refusent la fréquentation des bâtiments religieux n'en fréquentent évidemment pas, mais cela constitue bien tout de même leur religion à eux. Le rejet des systèmes et des bâtiments religieux de ce monde, c'est leur lieu de fréquentation à eux. En conclusion, chaque homme est esclave de sa propre façon de penser, de sa religion à lui. C'est pourquoi il a besoin de la liberté et c'est pourquoi j'ai dit dans ma parole, la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Comprenez, libre de votre propre système de pensée égaré, confus et non fondé sur la vérité. Moi, dit le Seigneur. 6. Je ne crois pas cela et je vois bien que je suis toujours libre sur cette terre. Comme je l'ai déjà dit, ne pas croire la vérité n'annule pas la vérité, dit le Seigneur. De même que ne pas connaître ma parole, l'ignorer, n'annule pas ma parole non plus. Or, ma parole déclare que j'ai laissé un temps à l'homme pour qu'il se repente et qu'il revienne à moi, après quoi vient mon jugement. Un homme qui se jette dans le vide a beau croire qu'il ne s'écrasera pas, il s'écrasera en arrivant sur le sol. Entendez cela et cessez de vous laisser berner, illusionner par votre propre esprit d'homme, car l'orgueil de l'homme est temporaire et vain. La gloire éphémère qui dure le temps d'une chute. Voilà l'orgueil de l'homme, le temps d'une étincelle. Revenez à moi, dit le Seigneur, et vous verrez, et vous vivrez dans la vraie gloire.
la gloire de mon royaume, celle qui est incorruptible et éternelle dans mon ciel. Priez, parlez avec moi, sincèrement, dans le secret de votre cœur, et je vous répondrai. Je suis le seul sauveur de ce monde. Croyez cela. Soumettez-vous à moi, dit le Seigneur Yehoshua, le Mashiach. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Comprenez, quiconque invoquera le nom d'un autre Elohim, Dieu, ne sera pas sauvé, mais restera perdu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Elohim l'a fait Seigneur et Mashiach, comprenez, Sauveur, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Joël 2, verset 32, Acte 2, verset 36 et Jean 6, verset 37. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. N'ai-je pas dit que je parlerai aux hommes et femmes de cette terre, dit le Seigneur. Combien de temps reste-t-il à vivre à ce monde? Appelle à tous les révoltés de cette terre. Voici, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun comme sera son œuvre. La révolte est un état et elle consiste à être tourné vers soi-même plutôt que vers Elohim, c'est-à-dire rechercher sa propre volonté plutôt que la sienne, donc être insoumis à lui. C'est le travail de la conscience de l'homme que de lui révéler son état de révolte, dit le Seigneur. Le chemin du salut, il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions et l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Chaque homme est esclave de sa propre façon de penser, de sa religion à lui. C'est pourquoi il a besoin de la liberté fondée sur la vérité. Moi, dit le Seigneur. Moi, dit le Seigneur. Revenez à moi, dit le Seigneur, et vous vivrez dans la vraie gloire, dans mon ciel. Je suis le seul sauveur de ce monde. Croyez cela. Soumettez-vous à moi, dit le Seigneur Yehoshua, le Mashiach.
il a ouvert le chemin du salut.